Bonjour à toutes et tous, Rosine, semeuse d'énergie, thérapeute holistique, master coach en neurosciences motivationnelles et formatrice Reiki. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un autre outil d'Access Consciousness, c'est l'outil À qui ça appartient, qui est un outil, donc on en parlait encore hier avec une de mes clientes que j'avais pas vue depuis un petit moment et elle m'a dit mais Rosine, depuis que tu m'as transmis À qui ça appartient, ça a réellement changé ma vie. Donc à qui ça appartient? Il faut savoir qu'en gros, on a 60 000 pensées par jour et sur ces 60 000 pensées par jour, on en a en moyenne, on va dire, pour les neurosciences, 95-98% qui sont les mêmes que la veille. Donc du coup, ça veut dire que vraiment, tout ça c'est inconscient en fait, hein. C'est l'inconscient individuel, c'est l'inconscient collectif et on maintient, on va ronronner, j'ai envie de dire, dans le même type de pensée. Donc ces pensées, forcément, elles vont avoir un impact sur nos émotions, sur nos ressentis et bien entendu sur nos actions. Puisque là, on boucle vraiment penser, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, comment j'agis. On est sur un triptyque et l'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire, parce qu'en fonction de l'émotion, je vais avoir certaines pensées, je vais avoir certaines actions, en fonction de mes pensées, je vais ressentir certaines choses et donc je vais agir de certaines manières. Donc c'est vraiment de comprendre aussi l'impact de notre mental. Et là, j'insiste vraiment, et c'est vrai que ça fait partie aussi de mes accompagnements individuels notamment, mais aussi en atelier, en formation, etc. C'est le mental, au final, il est vraiment au service du corps, du cœur, et non l'inverse en fait. On est dans une société où on nous a appris, formaté à être mental. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut d'ailleurs. C'est pas je choisis, c'est il faut. Stop, on arrête. On prend une pause, on se repose et on se recentre pour être à l'écoute du corps et re-rentrer dans le corps, dans le cœur. Et vraiment, vraiment, j'insiste parce que pour moi, c'est une des clés de tout ce que j'ai fait comme formation, comme chose. C'est essentiel pour moi de se reconnecter au corps, au cœur et d'être à l'écoute en fait, à l'écoute de qu'est-ce que je ressens au final. Est-ce que c'est ce que je pense qui est le plus important ou est-ce que c'est ce que je ressens? Parce que parfois on s'embarque dans des émotions, mais c'est juste le mental qui a initié une pensée et cette pensée, elle va juste nous rétrécir, nous contraindre là à l'intérieur de nous, ça va nous faire des tensions, etc. Je sais pas, moi je vais penser à un truc complètement enfin, qui n'a ni queue ni tête. Et par exemple, on va changer une porte chez nous. Et donc encore ce matin au réveil, je me dis mais est-ce qu'on fait bien de la choisir comme ci, comme ça, etc. Et donc du coup, le corps, l'émotion, c'est petit truc. Et je me rends compte qu'à chaque fois qu'on a fait des travaux, peu importe, hein, à chaque fois j'ai ce petit truc de doute. Alors le doute c'est humain, c'est ok, ça c'est clair. Mais en même temps, je me suis dit, mais Rosine, pourquoi tu penses ça? Je veux dire, le choix il est fait, le choix il est ok, donc c'est ok, c'est bon, stop. Et là, je vais transmettre le message à mon mental que stop. Ok, j'entends le message, mais c'est bon, j'en veux pas, en gros. Voilà. Et c'est moi qui choisis. Là, pour le coup, c'est vraiment mon âme, mon cœur, ma conscience qui choisit. Je ne me laisse plus embarquer dans mon inconscient, dans mon mental. Et donc, pour revenir aux pensées, donc en moyenne 60 000 pensées par jour, 95 à 98 qui sont les mêmes que la veille. Et forcément que si je ne prends pas conscience de ces pensées, je vais être complètement, toujours dans le même mode de fonctionnement, dans le même mode de pensée, etc. Donc c'est sûr que se faire accompagner, peu importe que ce soit par un coach, par un thérapeute, par un énergéticien, par un psychologue, j'ai envie de dire par un naturopathe, parce que j'ai beaucoup d'estime aussi pour les naturopathes qui font un super boulot. Peu importe, l'idée c'est vraiment de prendre conscience. La prise de conscience va permettre le changement. Tout pendant que je ne prends pas conscience, je reste dans l'inconscient et donc je reste dans mes schémas de fonctionnement. J'ai beau m'en plaindre, j'ai beau me dire ça va pas ce truc-là, ce que je vis dans ma vie ça me correspond pas. Mais si à un moment je me bouge pas le cul, on va parler clairement, je me bouge pas le cul à prendre conscience des choses et à me dire qu'est-ce que je choisis maintenant aussi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, ça va pas fonctionner. Voilà. Donc on est vraiment acteur. Et c'est toujours ce que je dis lors de mes rendez-vous, c'est qu'on est co-acteur. C'est que moi je suis une petite clé, mais c'est vous qui allez tourner la clé dans la serrure et qui allez vraiment créer le changement en vous. Et ça c'est important parce que vous avez toute cette responsabilité d'être et de choisir ce qui est bon pour vous. Et ça, nul autre que vous ne peut le faire. Voilà. Et ça, j'insiste vraiment et c'est vraiment essentiel pour moi.
Donc sur les pensées, bah, c'est aussi de se dire que sur nos 60 000 pensées par jour, il y en a à peu près 90 qui ne nous appartiennent pas. Tout comme nos émotions, tout comme nos ressentis. Il y a énormément, énormément de choses. Il faut savoir qu'on est aussi des êtres physiques et des êtres énergétiques, et donc on est comme des antennes d'énergie. Et donc on va capter plein de pensées, on va capter plein d'émotions, on va capter plein de ressentis. Et pourquoi aujourd'hui il y a énormément de thérapies alternatives qui vont vous dire attention à la peur, c'est parce que la peur qui est existante au niveau collectif, elle peut nous entraîner très très loin en fait. Et c'est juste, bah tiens, cette peur par exemple, est-ce que c'est à moi? Est-ce que ça m'appartient ce truc-là? Oui ou non? Oui, ok, qu'est-ce que j'en fais? Je l'accueille, je l'accepte, je la libère, je la transmute? Non? Bah tout simplement, je la renvoie. Je fais un retour à l'envoyeur avec beaucoup d'amour, beaucoup de conscience, beaucoup de lumière, mais juste stop. Voilà, je laisse ça parce que c'est pas à moi. Et donc, pourquoi je me prendrais des trucs en continu qui ne sont pas à moi à gérer? C'est pas possible. De toute façon, on va pas les gérer puisque c'est pas à nous. Donc, on n'a pas de responsabilité pour le coup dessus. C'est juste un truc qui vient m'impacter. Donc, à qui ça appartient? Ben voilà, c'est ce truc-là, ça m'appartient, ok, qu'est-ce que j'en fais? Ce truc-là, ça m'appartient pas, et ben hop, voilà, gentiment, avec beaucoup d'amour, hein, beaucoup de douceur, c'est vraiment, enfin, je voyais encore une amie ce matin, on se faisait un petit échange Access, justement, parce qu'on en avait besoin l'une comme l'autre, et elle me disait, bah Rosine, je t'ai recommandé, et je t'ai recommandé pour ton humanité. Et c'est vraiment d'être dans de la bienveillance, d'être dans le cœur, d'être dans l'amour, parce que ce n'est jamais pour faire du mal, c'est juste pour que je pense que chaque être sur Terre a la responsabilité de choisir et de faire les choses en conscience. Et dès l'instant qu'on va sortir de cet inconscient individuel et collectif et qu'on va chacun, chacune choisir d'être un vivant euh, collectif, j'ai envie de dire, mais vivant, ça veut dire humain, ça veut dire minéral, ça veut dire végétal, ça veut dire animal, tous au même niveau, parce qu'il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Enfin voilà, moi c'est un truc, je m'en fous en gros, il n'y a pas de gens qui sont au sommet et puis d'autres qui sont tout petits. Non, on est tous pareils. On est tous à même échelle. Et quand on va reprendre conscience de ça et qu'on va reprendre notre pouvoir individuel et qu'on va reprendre du coup notre pouvoir collectif, mais le monde va pouvoir forcément évoluer, forcément se transformer. Parce qu'on est tous acteurs. Il n'y en a pas une partie qui subit et puis l'autre qui est acteur. Non, 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 non. Nous sommes tous acteurs. Acteurs de qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Et je rebondis aussi, donc il y a cet outil à qui ça appartient, et je rebondis parce qu'il est vraiment lié pour moi, cet outil d'Access, se poser en continu pendant quelques temps, qu'est-ce que je choisis maintenant, qu'est-ce que je choisis maintenant, qu'est-ce que je choisis maintenant, qu'est-ce que je choisis maintenant. Reprendre vraiment notre pouvoir personnel de choix. J'ai toujours le choix. On peut m'imposer des choses, mais j'ai le choix. J'ai le choix d'être en paix intérieurement. Et ça, c'est individuel. Il n'y a que soi, de soi à soi, j'ai envie de dire, nous choisissons d'être en paix intérieurement. Voilà, cette petite vidéo. Donc, bah, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez tout à fait m'envoyer un petit mail, comme d'habitude, un petit SMS. Enfin voilà, sentez-vous libre de le faire. Et puis, je suis toujours à votre écoute, donc que ce soit en visioconsultation, au cabinet, donc à Cormeilles à la maison médicale, lors de mes ateliers, donc soit en visio, alors là ça dépend vraiment de la demande en fait, hein, mais je peux tout à fait faire Estimez-vous par exemple en visio, puisque c'est tout à fait adapté. Les formations Reiki, bien entendu, premier, deuxième, troisième degré, et puis tout ce qui est coaching, donc coaching entrepreneurial et aussi coaching individuel, bien entendu. À très bientôt, je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.